Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser à la spiritualité. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vous qui êtes réunis en famille afin de vous édifier, afin de vous équiper dans la connaissance des oracles qui sont cachés dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Colossiens. Dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5, dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5, la parole de Dieu dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». C'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui sont une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. La parole de Dieu dit que la personne que tu étais avant Jésus-Christ ne doit plus être la même personne puisque tu es en Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que parmi lesquels tu marchais autrefois, lorsque tu vivais encore dans le péché. Et la parole de Dieu dit que tu dois tuer ces choses-là. Tu dois faire mourir tous ces désirs-là. Et tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Tu ne dois plus avoir le même langage comme lorsque tu ne connaissais pas Jésus. Tu ne dois plus t'habiller comme lorsque tu ne connaissais pas Jésus. Tu ne dois plus rire comme lorsque tu ne connaissais pas Jésus. Tout en toi doit changer. Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu venait sur toi lorsque tu étais parmi les fils de la rébellion. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons comprendre ce que c'est que le pardon des péchés. Nous allons, le sujet de l'étude biblique, pendant que nous allons parcourir les chapitres 12 et 13 du deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan, nous allons comprendre ce que c'est que le pardon des péchés. Qu'est-ce que le pardon des péchés? Quelle est la différence entre la confession, la repentance et la responsabilité du chrétien? Comprendre le pardon des péchés, c'est ça le sujet de l'étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme il est Dieu, comme lui, c'est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sous la terre, sur la terre et sous la mer, de se taire, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Emmanuel, tu es roi, Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. Seigneur Jésus, tu es roi et tu es non seulement roi, tu es Dieu et tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, malgré toute la saleté que nous avons sur nous, de venir vers toi, parce que tu es notre Père et que nous ne pouvons pas vivre sans toi. Je te remercie pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ta bénédiction. Je te remercie, ô Seigneur Jésus, d'avoir préservé mes frères et mes sœurs pendant ce temps que leurs frères étaient en congé. Nous voici une fois de plus en ta présence. Nous voici
qui sont venus comme une famille. Nous voici, qui sommes encore venus te témoigner notre amour. Seigneur Jésus, nous savons que nous posons souvent des actes qui ne t'honorent pas. Nous savons souvent que nous posons des actes qui amènent ce perdant de Lucifer à se moquer de toi. Nous savons que nos actes te méprisent souvent. Mais mon Dieu, mon roi, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon Dieu, mon roi, parce que ta parole nous rassure que tu es juste et fidèle. Que si nous pardonnons nos péchés, alors tu vas nous pardonner, tu vas nous sanctifier, tu vas nous purifier et tu vas nous nettoyer de toutes nos iniquités. C'est pour cela que, mon Dieu, mon roi, même lorsque nous savons que nous nous sommes lavés dans la boue, nous ne manquons pas le courage de revenir vers toi. Tout comme l'enfant prodige, parce que nous nous sommes rendus compte que le monde ne nous réserve que de la souffrance. Le monde ne nous réserve que de la maladie. Le monde ne nous réserve que le stress. Le monde ne nous réserve que la dépression, alors qu'avec toi, nous avons l'assurance d'être en paix. Parce que tu prends toujours nos fardeaux sur toi et tu nous donnes ton fardeau qui est doux et léger. Et c'est à cause de cela que nous ne voulons pas nous séparer de toi. Seigneur Jésus, ce soir, nous voici en ta présence. Parle-nous dans un langage que nous pouvons comprendre. Utilise notre frère que tu as choisi parmi nous, comme tu l'avais promis à ton serviteur Moïse, pour pouvoir nous élever, pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir renforcer les connaissances que nous avons de toi. Mon Dieu, mon roi, parle à tes enfants ce soir, parle-nous, et nous sommes prêts à écouter. Ne regarde pas les péchés que nous avons commis, mon Dieu, mon roi, mais surtout l'intention de notre cœur. Nous voulons te connaître, et c'est la seule raison pour laquelle nous mettons un point à toutes nos activités, tous les mardis, mercredis et jeudis, pour pouvoir venir en ta présence et écouter ce que tu voudrais partager avec nous. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio, parce que nous savons tous que sans Jésus-Christ, il nous est impossible, c'est totalement impossible pour nous d'aller devant Dieu. C'est pour cela que nous devons être toujours reconnaissants à Jésus-Christ. Nous devons toujours également prier pour Israël, parce que Dieu a utilisé les Juifs pour nous raconter une histoire. Dieu a utilisé les enfants, n'est-ce pas, de Shem, pour raconter à ceux de Japhet, n'est-ce pas, qui il est réellement. Donc, il a sacrifié tout un peuple pour ton salut. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. C'est pour ça que quand tu pries, tu dois toujours prier pour la paix d'Israël. Tu dois prier pour la stabilité de là-bas. Tu ne dois en aucun cas soutenir les Palestiniens. Jamais. Parce que ça, ce sont les enfants de Cham. Ce sont les fils de la désobéissance, ce sont les enfants de l'inceste. Et ça, il faut le savoir. Et c'est à cause de leur façon de vivre que Dieu avait décidé de les effacer complètement de sa présence. Ce soir, donc, nous nous retrouvons après 2 semaines d'absence. Ok, j'ai utilisé ces 2 semaines pour méditer et pour nettoyer le disque dur de mon cerveau, parce que je vous disais avant de prendre un congé que lorsque je reste pendant longtemps avec vous, le mauvais côté, c'est que je vais passer le temps à me répéter. Or, lorsque j'arrête, j'ai moi-même le temps d'étudier des choses nouvelles. Et j'ai moi-même le temps de me mettre à l'écoute de cette petite voix qui parle souvent à moi. Ok? Je ne dis pas que c'est le Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est Jésus qui me parle. Il ne faut pas aller dire que pasteur Christian, quand il n'était pas là, Jésus lui a parlé. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis cette voix qui me parle. N'est-ce pas? Tant mieux pour vous et pour moi si c'est la voix de Dieu. Du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Ok? Donc, nous nous sommes arrêtés au chapitre 11 avant la pause et nous avons fait, je pense, une étude biblique spéciale lorsque nous avons étudié les 3 fils de Tsérouja, Joab, Abishai et Azaël. Et je sais que, et j'espère que certains parmi vous mettez déjà en pratique les enseignements que vous avez reçus dans cette étude biblique spéciale lorsque vous êtes en train de prier. Ce soir, nous allons, comme d'habitude, selon la ligne éditoriale de notre ministère que Jésus nous a donnée, nous allons vous aider à comprendre également un principe spirituel très important. Qu'est-ce que le pardon des péchés? Ce soir, tu vas comprendre ce que c'est que le pardon des péchés. Tu vas connaître la différence entre confesser un péché et assumer la responsabilité de tes actes. Ok, ça tu vas comprendre. Ça ne sera plus quelque chose de flou pour toi. Ça sera quelque chose de précis. Et pour cela, nous allons étudier
les chapitres 12 et 13 du deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc, allons-y rapidement dans 2 Samuel chapitre 12 et nous allons lire à partir du verset 1. Donc, 2 Samuel chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1. Et comme je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à l'écoute, je pense que lorsque je regardais encore les statistiques, nous sommes écoutés dans presque 51 pays, n'est-ce pas, dans le monde, ce qui est beaucoup, n'est-ce pas, dans 51 pays, nous sommes écoutés à travers le monde. Et à peu près 300 personnes nous écoutent, n'est-ce pas, dans ces 51 pays-là. Et pour moi, c'est suffisant. Parce que si nous sommes trop nombreux, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas normal. Ok, parce que si nous sommes nombreux que ça, si nous sommes trop nombreux, ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous faisons qui n'est pas normal. Donc c'est tout à fait normal. Donc ce que nous devons savoir, c'est que Dieu nous a choisis pour une raison et il nous aide à écouter sa voix. Si tu ne veux pas changer, nous on ne va pas te forcer de changer. Mais il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas changer si tu n'as pas une vie de prière. Tu ne peux pas changer si tu n'as pas une vie de jeûne. N'est-ce pas? Ça ne dépend pas du nombre de fois que tu penses que tu lis la Bible. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui est mort. Un chrétien qui ne jeûne pas est un chrétien qui est mort. Ok? Il ne faut pas te tromper là-dessus. Ce n'est pas parce que tu vas écouter le pasteur Christian de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas, tu es mort spirituellement. Ok? Et c'est très important pour toi de comprendre que un chrétien qui ne jeûne pas est un chrétien qui est mort spirituellement. Donc, tu ne peux pas être un chrétien et tu me dis que tu as la paresse de jeûner. Tu ne peux pas être un chrétien et tu me dis que tu as la paresse de prier. Ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Est-ce que tu me comprends? Ne permets plus à l'ennemi de te tromper. Ne permets plus à l'ennemi de chuchoter les oreilles dans ton, de chuchoter des faux trucs dans ta, parce qu'il y a parfois les gens qui me disent, oh, pasteur, prier me dépasse. Si tu ne pries pas, tu n'es pas un chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne pries pas, tu n'es pas un chrétien. Voilà, allons dans 2 Samuel chapitre 12. Nous lisons le verset 1. Maintenant, la parole de Dieu dit que l'Éternel envoya Nathan vers David. Donc, on peut encore également dire que le Seigneur envoya le prophète Nathan vers le roi David. Ok? Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Je vais lire jusqu'au verset 18. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Ça veut dire qu'il l'aimait. Ok? Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül ou de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison.
L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligira bien davantage. 2 Samuel chapitre 12, j'ai lu des versets 1 à 18. Maintenant, la parole de Dieu ici là nous dit que David a fait quelque chose. Et nous allons revenir sur ce que David a fait. Si tu ne nous as pas suivis avant la pause. Ok, nous allons revenir là-dessus. La parole de Dieu dit que David a pris la femme de quelqu'un et a couché avec cette femme-là. Et non seulement il a couché avec la femme d'un de ses capitaines, il va également tuer le mari de cette femme. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il va le faire, le Seigneur va envoyer le prophète Nathan venir lui raconter une histoire comme à son habitude. Ok, et je voudrais que tu lises très bien la manière que le prophète présente la situation à David. Parce que si tu comprends cela, ça peut également t'aider à comprendre la Bible d'une certaine façon. Ok, parce que Dieu parle toujours en parabole. Et tu vois que lorsque Nathan parlait à David, David ne pouvait pas savoir que c'est de lui qu'il s'agissait. Et ça, c'est la signature de Jésus-Christ. Jésus nous parle toujours en parabole. Toujours. Toute la Bible est écrite en parabole. Et la parabole, c'est un langage divin. C'est pour cela que si tu veux utiliser ton raisonnement cartésien, tu ne vas jamais comprendre la Bible. Jamais. Ça ne sera pas possible. Ça sera seulement impossible. Même si tu as emprunté une dizaine, ça ne pourra pas se faire. On se comprend. Donc, Nathan va raconter une parabole à David qui va l'énerver. Et on va donc lui dire que c'est toi. Et la Bible nous dit que David va confesser. David ne va pas nier. David va dire que oui, c'est moi. Et il va confesser ses péchés. Il va dire, ok, je reconnais que j'ai péché. Et la Bible nous dit que Dieu va pardonner David. C'est ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? Que Dieu va lui pardonner. Mais la parole de Dieu nous dit que ce pardon ne va pas, n'est-ce pas, ne va pas annuler certaines choses. Puisque la Bible nous dit que Jésus va dire à David que non seulement cet enfant que tu as fait dans l'adultère va mourir, mais je vais faire venir le malheur dans ta maison. Je vais faire venir l'épée dans ta maison. Et nous allons voir ce qui va se passer. Bon, maintenant, il faut se rappeler que le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est comprendre le pardon des péchés. N'est-ce pas? Lorsque tu pêches et que tu confesses tes péchés, est-ce que cela annule la responsabilité de l'acte que tu as posé? C'est ce que nous allons comprendre ce soir. Maintenant, avant de nous avancer davantage, il est important de faire un rappel sur ce qui s'est réellement passé. Il est important de faire un rappel. Et si c'est la première fois pour toi de nous écouter, n'est-ce pas, parce que quelqu'un t'a parlé de nous, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'édification. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation. Nos messages ne s'adressent pas aux bébés chrétiens. Donc, si tu es encore un chrétien qui vient à peine de donner ta vie à Jésus, ce message n'est pas pour toi. Tu ne peux même pas nous comprendre. Nous prenons ceux-là qui marchent déjà avec le Seigneur pour les amener à changer, pour les amener à devenir des vrais enfants de Dieu et les aider à aller au paradis. Nous prenons ces chrétiens qui continuent toujours à se maquiller, ces chrétiens qui continuent à s'habiller mal, ces chrétiens qui continuent à vivre dans le mensonge, n'est-ce pas? Nous les amenons à comprendre que la vie là va les conduire en enfer, même s'ils partent à l'église. C'est ça la mission de la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous amenons ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui continuent à regarder les films pornographiques. Nous amenons ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui continuent à regarder les films. N'est-ce pas? Nous amenons ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui continuent à écouter la musique mondaine d'arrêter. Ça, c'est notre mission. Et en faisant cela, ça les aide à grandir et à devenir des hommes spirituels. Et comme cela, hériter du royaume des cieux. Ok? Donc, si c'est la première fois, n'est-ce pas, pour toi, si tu veux, tu peux continuer à nous écouter, mais nous te disons déjà que je ne vais pas comprendre grand-chose. Et nous nous retrouvons mardi, mercredi, jeudi à partir de 21h de New York. Maintenant, nous étions en train de dire que pour avancer et pour t'aider, toi qui nous écoutes, alors que tu ne nous as pas suivi avant la pause, de faire un rappel.
Nous avons vu dans 2 Samuel chapitre 11, des versets 2 à 17. Donc, ça veut dire que c'est un pas en arrière du chapitre précédent. Que un jour, je ne vais pas lire, n'est-ce pas? J'avais l'intention de lire, mais si je lis, on ne va pas terminer aujourd'hui. Un jour, David était chez lui. Et il a regardé de loin, il a vu une femme qui était en train de se laver. Et elle était très belle. Il ne savait pas qui elle était. Mais la Bible nous dit que c'est Bathsheba. C'était Bathsheba. Et c'était la femme de quelqu'un. La femme de Urée. Bon, l'esprit en moi est en train de me demander de revenir sur un sujet. Je vais revenir là-dessus. Mais je termine d'abord ce que je suis en train de vous expliquer. Et la Bible nous dit donc que David va aimer cette femme. La femme de quelqu'un. Et il va demander qu'on parte la faire venir. Et dans 2 Samuel chapitre 11, des versets 2 à 17, nous avons appris que cette femme va venir et David va coucher avec elle. Bon, tu m'as dit que, oh, pasteur Christian, pourquoi la femme ne pourrait pas dire non? Je tiens à te rappeler que David est le roi. Et même comme maintenant, que ce soit le président, des présidents et les rois, ils ont le droit de vie et de mort. Il suffit seulement de faire comme ça et on t'élimine. Donc cette femme, elle n'avait pas le choix. Elle va se donner au roi, ok? Et le roi va coucher avec elle. Là n'est pas le problème. Là n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est que David va commencer à aimer cette femme, même comme il a déjà beaucoup de femmes. Ok, c'est ce que Nathan lui dit, il a déjà beaucoup de brebis. Mais il va commencer à aimer cette femme et il va faire qu'on tue le mari de cette femme-là, qui était un capitaine dans son armée. Ok, et il va faire qu'on tue le mari de cette femme. Donc non seulement il va prendre la femme de quelqu'un, mais il va également faire qu'on tue le mari de cette femme. Donc ça ici, là, c'est ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, le sommet de la méchanceté. Et la Bible nous enseigne que cette femme va tomber enceinte de David. Bathsheba va tomber enceinte. Et cette histoire, même toi qui m'écoutes, même toi qui es quelqu'un même comme tu es là, quand tu entends ça, ça te fait mal. Et la Bible nous dit que cette histoire va arriver dans les oreilles de Jésus-Christ. Et Jésus va envoyer le prophète Nathan aller dire à David la décision qui a été prise au ciel contre lui. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'était un rappel. Maintenant, la Bible nous dit que, et je voudrais que nous restons dans 2 Samuel chapitre 12 et que nous allons au verset 13. Ok? Allons un peu au verset 13. La Bible dit que, la Bible nous enseigne que lorsque Nathan va dire à David ce qu'il a fait et que ce qu'il a fait n'est pas bien, David va dire que ok, il va confesser. Ça veut dire qu'il va accepter. Il ne va pas nier. Parce qu'il y a des gens, parfois, tu les arrêtes même la main dans le sac, ils nient. Ok, mais lui, il va confesser. Et la Bible dit au verset 13 que David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Ça, c'est ce que le verset 13 dit. Et c'est également l'occasion pour moi de t'amener dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Ok, nous allons partir dans 1 Jean chapitre... Nous partons dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. La parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc la Bible nous rassure que si tu pêches et que tu confesses, ça veut dire que tu pêches et on te demande, tu dis oui. Par exemple, tu as volé. On te dit tu as volé, tu dis oui. Ok. Ou alors, non seulement tu dis à la personne que tu as volé, mais tu vas également devant Dieu, tu dis mon Dieu, j'ai volé. Si tu as commis la fornication, tu vas devant Dieu, tu dis au Seigneur, je reconnais que j'ai commis la fornication avec telle personne, pardonne-moi, je ne vais pas recommencer. Si par exemple tu as trompé ta femme, n'est-ce pas? Bon, l'esprit me dit qu'avant de continuer, je dois revenir sur quelque chose avant. Je vais revenir, si tu as trompé ta femme, je vais revenir là-dessus. N'est-ce pas? Vous savez que vous pasteur est organisé. Maintenant, ce que l'esprit en train de me dire ici, là, c'est que vous devez comprendre que David, ici, là, Dieu le punit pas parce qu'il a couché avec une femme. Ça, il faut comprendre. Ce n'est pas parce que, comme il a beaucoup de femmes, il a couché avec une autre femme. Ce n'est pas là le problème. Ok? Le problème ici, là, de David, c'est que David a couché avec une femme mariée. Est-ce qu'on se comprend? Il a couché avec une femme mariée. Je vous ai expliqué que l'adultère de l'homme
Et l'adultère de l'homme, c'est lorsque un homme marié couche avec une femme mariée ou une femme fiancée à quelqu'un. Ok? Je vous ai toujours dit que ce que tu crois n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Je peux t'amener dans la Bible qui te prouve cela. Ça n'a aucune importance. C'est ce que la Bible nous dit. Je ne vais pas revenir là, sinon on ne va pas terminer. Le problème avec David, c'est qu'il a couché avec Bathsheba, qui était la femme de quelqu'un. Si David avait couché avec une femme libre, le problème ne devait pas se poser. La preuve, c'est qu'il a beaucoup de femmes. N'est-ce pas? La preuve, c'est qu'il a beaucoup de femmes. Il a même épousé, n'est-ce pas, Abigail. Nous avons vu le cas d'Abigail, de Carmel. Lorsque son mari est mort, elle est devenue sa femme et Dieu n'a rien dit. On n'a pas envoyé. Donc le problème, c'est là. Maintenant, mais pour la femme, l'adultère de la femme, est-ce qu'on se comprend? L'adultère de la femme, c'est dans deux cas. Si une femme mariée couche avec un homme qui n'est pas marié, elle commet l'adultère. Est-ce qu'on se comprend? Et si une femme mariée couche avec un homme marié, les deux commettent l'adultère. Donc, la différence entre l'adultère de la femme et l'adultère de l'homme, c'est que lorsqu'un homme couche avec une femme libre, ce n'est pas l'adultère par rapport à la parole de Dieu. Sauf si cette femme est fiancée ou alors mariée. C'est ça que l'Esprit me demandait de revenir là-dessus. Ok? Maintenant, lorsque tu es un homme de Dieu, tu dois te limiter à ta femme. Ok? Parce que c'est ce que la Bible dit. Mais les autres côtés, nous avons vu dans la Bible, il y a plusieurs cas dans la Bible, nous allons voir que Dieu n'a jamais dit que David n'est pas son serviteur parce qu'il avait plusieurs femmes. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Je ne vais pas entrer en profondeur là-dessus. Je voulais seulement préciser pourquoi est-ce que ce que David a fait n'était pas acceptable. Parce que tu peux te dire que, mais, parce que David avait déjà beaucoup de femmes. Pourquoi le cas de Bathsheba était un problème? C'est parce que Bathsheba était la femme de quelqu'un. Et qu'il a tué le mari en plus de cela. Et c'est pour ça que c'est un problème très grave. Donc, nous avons donc compris que David va confesser. Et on va lui pardonner. Mais maintenant, est-ce que le fait que tu pêches et que tu confesses limite ta responsabilité? Est-ce que le fait que tu pêches limite ta responsabilité? Si nous retournons dans la parole de Dieu, nous retournons dans 2 Samuel, ok, retournons dans 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, allons au verset 14. D'abord, la Bible dit, nous a dit au verset 13 que Dieu a pardonné David. Puisque Nathan a dit, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas, c'est tout. Ok, c'est fini. Mais la Bible dit, par la suite que, mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc, nous comprenons que si tu poses un acte qui est contre la parole de Dieu, le fait de confesser n'annule pas les conséquences qui vont suivre. Ça, c'est très important de comprendre. Ça, c'est très important de comprendre. Je dis que ça, c'est très important de comprendre. Un exemple. Tu es une jeune fille. On t'a dit, il ne faut pas commettre la fornication, il ne faut pas commettre la fornication, il ne faut pas commettre la fornication, mais toi, ça entre ici, ça sort là-bas, et tu tombes enceinte. Tu vas assumer les responsabilités de cette grossesse-là. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que tu vas partir confesser après que tu te rends compte que tu es enceinte que Dieu va envoyer un ange venir enlever l'enfant de ton ventre. Non. Tu vas accoucher. Et tu vas t'occuper de cet enfant. Si Dieu te dit par exemple que il faut vivre avec une seule femme, et toi tu as les femmes à gauche, tu as les femmes à droite, tu fais les enfants à gauche, tu fais les enfants à droite, tu vas t'occuper des enfants. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé. Est-ce qu'on se comprend? Si tu es un homme marié, ou tu es une femme mariée, on te dit sois fidèle à ta femme, ou bien sois fidèle à ton mari, mais tu n'es pas fidèle. Et tu couches avec des gens. Tu vas tomber sur une femme qui a une maladie vénérienne. La maladie là va t'attraper. Et ce n'est pas parce que tu vas confesser tes péchés à Jésus que la maladie là va quitter. Non. Tu vas souffrir de la gonorrhée. Tu vas souffrir de cette maladie de la syphilis, du sida. Seulement que peut-être le sida ne va pas t'amener en enfer parce que tu as confessé. C'est pour ça que la Bible a dit que Nathan a dit à David que tu ne mourras pas. Parce qu'il a confessé. La différence, c'est celui qui n'a pas confessé. Maintenant, si
Nous avons donc vu que Jésus va dire à David que l'enfant que Bathsheba porte là va mourir. Et nous apprenons au verset 18, n'est-ce pas, que le 7e jour, l'enfant mourut. Donc, même comme David avait confessé, même comme David était parti demander pardon, l'enfant là est mort. Si par exemple, on te demande d'être respectueux et humble à ton lieu de travail, mais toi, quand tu pars au travail, tu as toujours les problèmes avec les gens. Tu ne respectes pas ton patron, tu ne fais rien, tu pars toujours au travail en retard. On va te chasser. On va te chasser du travail. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église, on va te chasser, tu vas perdre ton travail. Même si tu payes ta dîme à l'église. Parce que tu refuses de mettre en pratique l'humilité d'un enfant de Dieu. Par exemple, on te demande de mettre de côté l'impudicité, de bien t'habiller, de t'habiller simple comme un enfant de Dieu. Mais toi, tu portes les pantalons serrés, tu mets toutes ces poudres sur toi avec tous ces rouges à lèvres pour séduire les hommes. Et un jour, on te viole. N'est-ce pas? Un jour, on te viole. Tu vas dire que Jésus n'est pas avec toi. Alors que c'est ton habillement qui a excité les hommes là. Donc, il faut que tu comprennes que le fait que tu confesses le péché n'annule pas le degré, n'annule pas ta responsabilité dans l'acte que tu as posé. C'est pour ça que nous sommes en train de comprendre ce soir, comprendre le pardon des péchés. Comment est-ce que le pardon des péchés fonctionne? Maintenant, il y a quelque chose que nous apprenons davantage. Et nous allons repartir au verset 7. Ok? Allons au verset 7. Maintenant, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Le verset 11 dit que, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles au pluriel à la vue de ce soleil. N'est-ce pas? Donc, Jésus te va dire à David que, comme toi, tu as couché avec la femme de quelqu'un dans la chambre, alors que je t'ai dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Voilà ce que je vais faire. Comme toi, tu as couché avec la femme de quelqu'un en secret, là, moi, je vais faire qu'on couche avec tes femmes en public. Non seulement cela, je vais faire que l'épée vienne dans ta maison. Ça veut dire que tes enfants vont commencer à s'entretuer. C'est ça que je vais faire. Mais t'en rappelles-toi que la Bible nous dit que c'est ce que David va dire à Jésus-Christ dans les versets 7 à 12. Et la Bible nous dit qu'après le verset 12, ça veut dire qu'au verset 13, David va confesser. N'est-ce pas? David va confesser après le verset 12. Mais Dieu avait déjà dit. Et nous allons maintenant voir que, est-ce que parce que David a confessé au verset 13, est-ce que cela a annulé le fait qu'on couche avec les femmes de David devant les gens, ou alors que ses enfants commencent à s'entretuer? Est-ce que cela va annuler ça? Nous allons prendre une pause. Je vais demander à mon épouse qui est à la régie, n'est-ce pas, de mettre quelque chose pour nous pour la pause. Et lorsque nous allons revenir, nous allons voir si la confession annule la responsabilité de l'acte. Donc, je te demande de garder l'écoute. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Nous voulons chanter avec les anges au paradis, Seigneur Jésus. Nous voulons chanter avec les séraphins. Nous voulons voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. Nous te remercions pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour nos vies. Nous te remercions pour le salut de nos âmes. Nous te remercions pour les enfants que tu nous as confiés. Nous te remercions également, mon Dieu, mon roi, de nous donner tous les jours notre pain quotidien. Nous te remercions de nous préserver du malin et de nous accorder le courage de marcher selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ,
Amen, amen, amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous le remercions pour sa présence. Avant la pause, nous nous sommes posé une question. Nous avons vu que Jésus-Christ va prendre une décision contre David dans les versets 7 à 12. Ok? Que je vais faire venir l'épée dans ta maison et je vais faire qu'on couche avec tes femmes en public parce que toi, tu as couché avec la femme de quelqu'un en privé. Et avant la pause également, nous avons levé l'équivoque sur l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme. Nous avons levé l'équivoque. C'est vrai que l'esprit me demande toujours de ne pas entrer en profondeur dans cette étude-là, parce que les gens vont très mal interpréter ça. Et c'est pour cela que parfois je veux vous enseigner ça, mais l'esprit me dit que non, il ne faut pas les enseigner ça, parce que beaucoup de gens ne vont pas comprendre et ça va les amener à pécher davantage. Mais je voudrais seulement me limiter là-dessus. Ok? Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que David va confesser. Et conformément à 1 Jean chapitre 1 verset 9, Dieu va lui pardonner, c'est vrai, et Dieu lui va lui dire tu ne mourras pas, ça veut dire qu'il n'ira pas en enfer. Lorsque Dieu lui dit ici que tu ne mourras pas, ça ne veut pas dire qu'il va mourir physiquement, non. Quand Dieu dit tu ne mourras pas, ça, ici là on parle de la mort spirituelle, ok? Chaque fois que Dieu dit, si c'est Dieu qui dit que tu ne vas pas mourir, c'est la mort spirituelle. Et c'est là, donc il dit tu vas mourir, je vais te pardonner, je vais te pardonner, j'ai effacé tout. C'est comme nous, c'est comme toi si tu pêches et tu confesses, tu vas devant Jésus, tu demandes à Jésus de te pardonner, Jésus va tout effacer, il va annuler ça. Le sang de Jésus pardonne tout, ok? Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant voir que si nous partons dans 2 Samuel chapitre 13, n'est-ce pas? 2 Samuel chapitre 13, nous voyons que après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Donc la Bible nous dit que David avait plusieurs femmes. Et l'une de ces femmes avait un garçon qui s'appelait Tamar, qui s'appelait Absalom. Et Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar. Une autre femme de David avait aussi un enfant qu'on appelait Amnon. N'est-ce pas? David avait plusieurs femmes. Tu peux aller voir les femmes de David dans le livre de la chronique des rois d'Israël. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ok? Maintenant, donc, Absalom et Amnon, ce sont les demi-frères. Parce qu'ils ont le même père, ils n'ont pas la même mère. Et Tamar, c'est la sœur de Absalom. Et c'est la demi-sœur de Amnon. Parce que Tamar et Amnon ont le même père, qui est David. Et la Bible nous dit que Amnon va commencer à aimer sa sœur. Et la Bible nous dit que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi, n'est-ce pas, chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Je ne vais pas tout lire, sinon on ne va pas terminer, mais je voudrais que tu lises, n'est-ce pas, tout cela, jusqu'au verset 14. Donc, un des amis de Amnon va lui donner des conseils. Il va lui dire que, bah, attends, c'est pour ta sœur que tu te déranges, il faut la faire venir, tu couches avec elle. Et la Bible nous enseigne donc que Amnon va coucher avec Tamar, sa sœur. Donc, il va commettre l'inceste. Parce que ça, c'est contre la parole de Dieu. Tu ne couches pas avec ta sœur. Un point, un trait. Tu ne couches pas avec ta sœur, la fille de ton père. C'est dans la Bible. Tu peux aller dans le livre de la loi. Je ne vais pas revenir là-dessus, ok? Parce que ce n'est pas vraiment très important. Si c'était très important, j'allais partir là-bas, mais ce n'est pas vraiment très important pour ce que nous étudions ce soir. Maintenant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus avait dit à David, et la Bible dit qu'après ces choses, ce n'est pas que c'était immédiat, après que David ait couché avec la femme de quelqu'un, tué même le mari de la personne, et que Dieu lui a dit ce qui devait arriver, David va oublier. N'est-ce pas? Pour lui, qu'on a dit que non, c'est fini, l'enfant est mort, il va peut-être oublier même ce qu'on a dit qui va arriver. Mais la Bible nous dit qu'un certain esprit va venir entrer dans Amnon pour le pousser à coucher avec sa sœur. C'est comme toi qui m'écoutes. Chaque fois, le pasteur Christian te dit, arrête, tu ne veux pas arrêter. Chaque fois, le pasteur Christian te dit, arrête, tu ne veux pas arrêter. Parce que rien ne t'arrive. N'est-ce pas? Parce que rien ne t'arrive. Tu te dis que, ah, pasteur Christian, là, il parle trop. Depuis qu'il dit qu'une femme met ces choses sur elle, je mets ça fait quoi? Oui, il faut continuer à dire. David lui-même avait oublié. David avait oublié ce que Nathan lui avait dit. Je suis sûr qu'il avait oublié. Mais un jour, je dis qu'un jour, c'est comme toi, tu es marié.
mais tu t'habilles comme une femme prostituée. Tu t'habilles comme une femme célibataire. Et les hommes t'envient, n'est-ce pas? Attends, un jour là, ton mari sera malade. Les hommes vont commencer à venir après toi. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver. Tu vas dire que, mais pourquoi les hommes même alors que je suis marié? C'est à cause de ton comportement. Parce que tu n'as pas changé. Est-ce qu'on se comprend? C'est à cause de ton comportement. Tu m'écoutes. Je te dis tout le temps que, oh, ne trompe pas ta femme. Ne trompe pas ta femme. Oh, tu es là, tu m'écoutes tout le temps, mais tu fais semblant. Oh, pasteur Christian dit que ne me trompe pas sa femme. Depuis que je fais ça, ça fait quoi? Attends, un jour, tu vas tomber sur une femme qui a le sida. Un jour, tu vas tomber sur une femme qui a la syphilis. Un jour, tu vas tomber sur une femme qui a l'herpès. Et c'est comme ça que tu vas rester avec cette maladie jusqu'à ta mort. Le pardon des péchés n'annule pas le sens de la responsabilité. Quels que soient les actes que tu poses et quelle que soit la confession que tu fais, ça ne va pas annuler le fait que tu vas supporter les conséquences de l'acte que tu as posé. Est-ce qu'on se comprend? La Bible nous dit qu'un esprit va venir ancrer dans Amnon. Et cet esprit va le pousser à coucher avec sa sœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous voyons si nous restons dans le même chapitre 13 et que nous partons au verset 23, allons au verset 23, la Bible nous dit que 2 ans après, tu vois, quelques temps plus tard, David avait déjà peut-être oublié. Amnon va coucher avec sa sœur et David, on va lui dire ça, ça va l'énerver. Après, les choses vont encore se calmer. Les choses vont encore se calmer. 2 ans plus tard, ce n'est pas que quelques semaines plus tard, hein, ce n'est pas que 2 jours, hein, ce n'est pas que 2 semaines. Hein. La Bible nous dit 2 ans plus tard. Voilà ce qui va se passer. Comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom arrive le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te serons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut parler. David dit que moi je ne parle pas. Ok. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les insistants d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frapper Amnon, alors tuez-le. Et la Bible nous dit que les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levaient, montaient chacun sur son mulet et s'enfuient. Donc la Bible nous dit que après que David ait joui de la femme de quelqu'un, et qu'il a confessé, oh Seigneur, je pardonne, et il partait à l'église, certainement il partait, il faisait des sacrifices, il payait sa dîme, il donnait ses offrandes, il priait, il jeûnait, il faisait tout. Il avait oublié ce qu'il avait fait. Avant qu'on lui dise que, oh, ton fils a couché avec ta fille. Oh, il croit que c'est fini. Que 2 ans encore, pendant qu'il est en train de payer sa dîme, pendant qu'il est en train de faire des offrandes, il est en train de faire ses sacrifices d'expiation, les sacrifices de culpabilité, les sacrifices d'action de grâce et tout, et tout, et tout. Il est roi, il danse chez lui et tout, et tout. 2 ans après, son fils va tuer son fils. 2 ans après, son fils va tuer son fils. Bon, maintenant, ce n'est même pas fini. Ce n'est pas fini. Allons encore au chapitre 16. Donc, restons dans 2 Samuel, allons au chapitre 16. Rappelle-toi que dans 2 Samuel chapitre 12, des versets 7 à 14, si je ne me trompe pas, des versets 7 à 12, nous avons vu la punition que Dieu avait dit, n'est-ce pas? Et nous avons vu que ça commence à se réaliser. Amnon couche avec sa sœur, parce qu'on avait dit, l'épée viendra dans ta maison. Le frère tue le frère. Le frère couche avec la sœur. Et on lui avait également dit que, comme toi tu as pris la femme de quelqu'un là-bas pour coucher avec elle là, on va coucher avec tes femmes en public. Qu'est-ce que nous voyons dans 2 Samuel chapitre 16? Lisons ensemble. 2 Samuel chapitre 16, lisons les versets 20 et 22. 2 Samuel chapitre 16, nous lisons les versets 20 et 22. Après, Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble qu'avons-nous à faire. Absalom ici, c'est le fils de David, qui d'ailleurs même a déjà chassé son père du trône et est devenu roi à la place de son père. Mais la Bible dit que Absalom va maintenant dire à son conseiller Achitophel, consultez ensemble qu'avons-nous à faire. Écoute maintenant, c'est que l'esprit qui va venir dans Achitophel va donner comme conseil à Absalom. Écoutez ensemble, verset 21.
Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifiera. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Rappelle-toi, Jésus avait dit à David que toi tu as couché avec la femme de quelqu'un en secret, mais moi je vais faire qu'on couche avec ta femme en public. Et la Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 16 verset 22 qu'on dressa une tente. On dressa pour Absalom une tente sur le toit, pour que le soleil, là, sur le toit. Et Absalom alla coucher avec toutes les femmes de son père, devant aux yeux de tout Israël. Comprendre le pardon des péchés. Le pardon des péchés n'annule en rien le degré de responsabilité. Est-ce que tu me comprends? Parce que je veux que tu me comprennes très bien. Est-ce que tu me comprends? Je veux que tu me comprennes très bien. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que David était un enfant de Dieu. Puisque dans Actes chapitre 13, verset 22, nous apprenons que puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira mes volontés. Donc nous savons que David était après Dieu, David aimait Dieu. Mais est-ce que quand il a péché, Dieu a fait qu'il ne supportait pas les conséquences des actes qu'il a posés? Nous venons de voir. Nous venons de voir ensemble. Donc peut-être que tu vas à l'église. Peut-être que tu jeûnes. Peut-être que tu pries. Mais chaque fois, cette personne qui t'appelle tout le temps au téléphone, là, cette femme-là, qui t'appelle tout le temps au téléphone, et tu mets même le code dans ton téléphone pour que ta femme ne voit pas tous les coups de fil que tu reçois là. Laisse-moi te dire, c'est un avertissement que le Seigneur te donne aujourd'hui. Je m'adresse à toi, et vous savez que beaucoup parmi vous, après certains messages, vous m'appelez, ou bien vous m'envoyez des messages pour dire que, oh, pasteur, c'était à moi que tu parlais. Je parlais à toi, qui chaque fois tu bloques ton téléphone, parce que tu ne veux pas que ta femme voit les coups de fil que tu as reçus là. Attends, la femme là que tu es en train d'appeler là, tu vas m'appeler un jour pour me dire que pasteur Christian, n'est-ce pas, tu dois arrêter. Ok, tu dois arrêter parce que lorsque cette maladie là va t'attraper, tu vas vivre avec le sida jusqu'à la fin de ta vie. Il n'y a pas les remèdes pour le sida. Hein. Je dis bien qu'il n'y a pas les remèdes pour le sida. Tu seras sur les qu'on appelle les antirétroviraux, les anti-quoi là, jusqu'à la fin de ta vie. Donc si tu es sage ou si tu es intelligent, écoute ce que tu as compris ce soir. Le pardon des péchés n'annule en rien la responsabilité. Si tu es cette jeune fille qui n'est pas mariée et que tu m'écoutes ce soir, ne crois pas que quand tu vas tomber enceinte, tu vas aller confesser et Dieu va enlever l'enfant de ton ventre. Tu vas supporter cet enfant-là. Et peut-être même l'homme avec qui tu as fait cet enfant va t'abandonner. Et tu vas t'occuper seul de cet enfant. Tu vas souffrir. Je sais de quoi je parle. Est-ce que tu m'écoutes? Le pardon des péchés n'annule pas le sens de la responsabilité. Est-ce que tu m'écoutes? Si tu vas chez les marabouts et que le marabout te fait te laver avec quelque chose, ce lavage-là va faire que tu vas avoir un mari de nuit. Ne pense pas que quand tu vas partir confesser que, oh Seigneur, je suis parti chez le marabout, que ton mari de nuit va partir. Non. Le mari de nuit là va continuer à coucher avec toi dans ton rêve. La femme de nuit là va continuer à coucher avec toi dans ton rêve. Et ça sera à toi de te débarrasser de ton mari de nuit. Ce n'est pas Jésus qui va le faire. Parce que ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé chez les marabouts. Ce n'est pas Jésus qui t'a dit d'aller chez les marabouts pour qu'on te lave. Ce n'est pas Jésus qui t'a dit d'aller faire qu'on te plaide. Donc le mari de nuit que tu as reçu quand tu partais chez les marabouts là, ce mari de nuit va toujours continuer à coucher avec toi dans tes rêves. Et c'est à toi de t'en débarrasser. Comment tu vas t'en débarrasser? Tu dois prier. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'avait demandé d'aller là-bas pour commencer. On t'avait bien dit de ne pas chez les marabouts, tu partais, n'est-ce pas? On t'avait bien dit de ne pas chez les marabouts, donne ta vie à Jésus. Mais tu es parti. Si tu m'écoutes ce soir, et qu'on te dit que n'utilise plus les statues de Marie, les statues de Jésus pour prier, et tu es là, tu écoutes ça, quand tu s'assoit là-bas, oh, pasteur Christian parle trop. Depuis que je suis la statue de Marie, ça fait quoi? Depuis que je suis la statue de Jésus, ça fait quoi? Attends, les esprits que tu invoques chez toi là vont prendre possession de tes enfants.
Et quand tes enfants vont grandir, tu vas te rendre compte qu'ils ont certaines habitudes. Peut-être qu'ils sont dans la drogue. Peut-être qu'ils sont dans certaines choses. Tu vas te dire que, mais, mon Dieu, je partais à l'église. Je faisais ceci. Mon Dieu, pourquoi? Arrête ces statues et ces rosées et ces chapelets. Jette ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui attirent les démons. Est-ce que tu m'écoutes? Ce soir, nous avons compris ce que c'est que le pardon des péchés. Comprendre le pardon des péchés, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons compris que le fait que Dieu te pardonne n'annule en rien ton degré de responsabilité. Que tu vas être responsable des actes que tu as posés, même après avoir confessé tes péchés. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans ton cœur de te connecter ce soir. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM. Nous allons nous retrouver demain mercredi, parce que nous nous retrouvons les mardis, mercredis, jeudi, à partir de 21h de New York. Nous allons nous retrouver demain pour notre deuxième séance d'étude biblique hebdomadaire. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous. Ce soir, je te remercie pour les enseignements que nous avons reçus. Je te dis merci au Seigneur d'avoir délivré quelqu'un ce soir. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir réveillé quelqu'un ce soir. Et pour cela, je te suis reconnaissant pour ta fidélité. Je te suis reconnaissant parce que tu nous aimes et que tu nous démontres toujours ton amour. Tu nous as démontré ton amour par le fait que lorsque nous étions encore sous la condamnation de la malédiction, tu es devenu malédiction afin que la malédiction qui pesait sur nous soit levée. Parce que ta parole nous enseigne que maudit est celui qui est pendu au bois, et c'est cette malédiction que tu avais pris sur toi. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce sacrifice. Mais nous prions surtout que tu nous aides à marcher selon ta volonté. Nous prions surtout que tu nous donnes le courage de nous détourner du péché, que tu nous aides à avoir le courage qui va nous aider à nous éloigner de ces faux amis, de ces agents de l'ennemi qui nous encouragent à blasphémer ton nom et à amener ce perdant de Lucifer à se moquer de toi. Nous te disons merci d'avoir été présent avec nous dans ce studio ce soir, et nous prions que tu ne méprises jamais nos rendez-vous hebdomadaires et que tu sois également avec nous demain mercredi lorsque nous allons nous retrouver dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.